Alors bonjour Thaïssa, Bonjour. ici pour la journée internationale du sport au féminin. Ouais. Tu es prof de Zumba. Ouais, alors prof, je donne des cours aux enfants dans un collège, donc à Georges Sand. D'accord. J'ai mon diplôme, mais je le donne pas encore aux adultes. Je le fais seulement bénévolement avec les enfants. C'est la première année que tu participes à Non, cet c'est événement. la deuxième année. On rencontre beaucoup de personnes, donc c'est bien. Et tu reviendras l'année prochaine Ouais, ou donner avec des cours de plaisir. Zumba ou reparticiper aux activités. complètement. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes dans cette journée? En fait, c'est ça, c'est le fait de montrer sa passion aux autres femmes. Et j'adore la danse, donc le fait de le faire avec tout le monde, c'est trop cool, quoi. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci bonne à fin de toi. journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors moi je suis étonnée de voir des hommes dans cette journée Bah pourquoi? qui est censée être la journée 100% féminin. Alors racontez-moi ce que vous faites ici. Alors pour ma Dans part, le micro s'il vous plaît. pour ma part, je suis éducateur sportif au club de handball de Châtellerault. Et donc dans le cadre de mon emploi qui est un emploi socio-sportif, j'aide sur différentes actions qui concernent le club. Et en particularité, on a des objectifs au sein du club qui sont des objectifs de féminisation du sport et de l'activité. Et donc moi qui a le même poste que Johan du coup, mais au club de rugby. Donc nous aussi on est vraiment dans la féminisation à fond cette année avec l'ouverture d'une section moins de 15 et moins de 18 féminines, donc qui est exclusif et qui donc on promouvoit à fond le sport féminin et grâce à cette journée, la deuxième édition, on était là déjà tous les deux l'an dernier. D'accord. Donc c'est la deuxième fois qu'on vient et c'est toujours avec plaisir de venir ici, quoi. Moi pour ma part je trouve ça original, déjà des journées 100% féminines c'est encore assez rare, ça se développe de plus en plus et c'est une bonne chose. C'est cool. Mais ouais, c'est super cool, bien sûr. Mais ouais, c'est encore très rare, donc c'est top de faire ça. Et il en faudra encore plus, bien sûr. C'est une belle organisation. Vraiment, Audrey a fait un boulot monstre et donc c'est vraiment un grand plaisir. Et les filles adorent. Moi, pour ma part, c'est toutes les valeurs et toute la décontraction qu'on peut trouver au travers du sport, parce qu'on n'est pas dans une activité dite de performance, Ouais. mais c'est quelque chose vraiment d'initiation, de découverte. Et c'est encore une fois tout le plaisir qu'on peut susciter, tous les sourires, tout le fait que les femmes, on l'espère, apprécient cette démarche, apprécient l'activité. Éventuellement, si des filles sont intéressées, si des femmes sont intéressées par mon activité sportive ou d'autres, éventuellement, elles peuvent aussi découvrir ce qu'est le monde associatif. Mais vraiment, l'objectif premier, en tout cas nous, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on souhaite. C'est encore une fois, c'est qu'elles prennent du plaisir et qu'on prenne du bon temps autour d'une activité sportive. Et on intervient sur des temps de 1/4 d'heure et d'une demi-heure de manière à leur montrer encore une fois les classiques de chacun de nos activités qui sont, pour ma part, ce que j'en pense, assez faciles, assez abordables, assez jouables. Donc ce qui permet aux femmes de rentrer assez facilement dans nos activités. Et encore une fois, je reviens sur ce mot-là, qu'elles prennent du plaisir, qu'elles découvrent sans contrainte particulière, sans peur de louper ou de se tromper. Encore une fois, on est vraiment là pour s'amuser ensemble. Exactement. Nous, du coup, on partage un créneau d'une demi-heure tous les deux, où on commence par 1/4 d'heure de handball et on poursuit direct avec 1/4 d'heure de rugby parce que c'est deux sports qui sont similaires. Bien sûr, que ce soit handball ou rugby, on met des règles sans contact. Donc nous, qui va être du rugby touché et du handball plus à 4 ou autre, où ce sera aussi du sans contact, bien sûr, avec des règles simplifiées, bien sûr, pour que ce soit accessible à tous. Est-ce que j'ai posé comme question justement, est-ce qu'il faut un minimum de niveau sportif pour venir tester? Non, du tout. Aujourd'hui, c'est vraiment, il n'y a pas de compétition, pas de niveau sportif. Ça peut de tout niveau, tout âge, et c'est accessible à tout le monde. C'est l'objectif, c'est que tout le monde puisse participer à n'importe quelle pratique sportive. En tout cas, merci beaucoup. Merci à Merci vous. pour cette Merci à vous. initiative et puis pour vos sourires et votre joie. On essaye, merci à vous. Je suis donc Jackie Chabas, donc président du Châtel Tennis et aussi donc dans le pickleball qu'on va représenter ici en fait. Et c'est arrivé en France il y a pas longtemps. C'est 3 sports mélangés donc avec le tennis, tennis de table et badminton. Ah, Voilà. c'est un mélange de ces C'est un trois mélange de sports. ces 3 sports et donc c'est sur un terrain de badminton avec des petits filets et des raquettes en fait en bois ou composite et avec des balles ajourées. C'est la Ok. première année qu'on participe, une belle réussite aussi parce que D'accord, ça se passe bien Oui, ça se à passe bien. mi-journée. ouais, on est à peu près une trentaine de personnes qui sont venues. Donc, D'accord. ouais, Merci c'est assez beaucoup. intéressant. Merci.